C'est une commission évidemment très importante avec des sujets qui sont des sujets plus qu'importants pour la région. 1,6 milliard d'euros d'investissement vont être affectés aujourd'hui, c'est-à-dire que les transports et les lycées vont connaître des affectations extrêmement importantes. Nous allons affecter aujourd'hui plus de 375 millions d'euros pour développer le réseau ferré. 275 millions pour les surcoûts du réseau EOL, 39 millions d'euros pour le RERD, le T13, le prolongement de la ligne 11 à Ronimois-Perrier, les études pour le TCSP Trappes-la-Verrière, l'adaptation du terminal d'Aulnay pour le T4. Un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Un tout petit peu de silence, s'il vous plaît. Un tout petit peu de silence. Ainsi que les mobilités douces, avec une subvention de près de 17 millions d'euros pour le vélo et dont 9 millions d'euros pour le RERV. Nous allons continuer à promouvoir l'accessibilité avec 7,4 millions pour les transports des personnes en situation de handicap et l'approbation de la nouvelle convention de régionalisation du PAM avec IDFM. Le nouveau service régionalisé va commencer bientôt dans 3 départements, le premier étant le Val-de-Marne en avril 2023. Nous allons investir sur les lycées massivement aujourd'hui, 63 millions d'euros, rien que pour la rénovation globale de la cité mixte régionale Le Corbusier à Poissy, mais aussi pour la rénovation et la restructuration des lycées à Sèvres, Beson et surtout Torcy. Torcy où le chantier en site occupé est si sensible et si difficile que nous avons saisi le recteur il y a plusieurs semaines pour demander qu'un certain nombre des lycéens de Torcy puissent être réaffectés à la rentrée prochaine dans d'autres établissements afin de permettre que les travaux se déroulent de façon plus aisée et plus rapide. Nous lançons aussi les études pour le lycée neuf à Romainville, même si, comme je l'ai écrit au maire de Romainville, nous allons conditionner l'existence même de ce lycée à un accord entre le maire et le club de football local, puisque le maire nous avait garanti un terrain libre. Et nous avons le sentiment qu'il y a aujourd'hui des tensions sur le terrain qui a été ciblé par la mairie. Il nous faut un terrain libre pour faire ce lycée, sinon nous prospecterons dans les communes avoisinantes. Ce sont aussi 15 millions d'euros que nous allons consacrer aux aménagements dans les lycées parisiens, car vous le savez, à la suite de la fermeture de 7 sites, nous aurons 15 millions d'investissements à faire dans les lycées d'accueil pour la rentrée scolaire 2023. Donc vous voyez une séance extrêmement importante, plus de 50% du budget de la région qui va être engagé. Le deuxième volet après transport et lycée, c'est le réchauffement climatique. Grâce au plan vert, la région s'engage en faveur de la protection de la biodiversité et de la renaturation en ville. 30 000 arbres seront plantés, replantés, dont la moitié grâce à une subvention de 500 000 euros pour le conseil départemental du Val-de-Marne. À noter aussi la désimperméabilisation des allées de 2 cimetières à Chelles. Et nous poursuivons notre protection de la biodiversité avec de grands partenariats, dont France Nature Environnement et la Fédération régionale de la chasse. Nous mettons en œuvre le nouveau plan R. Nous augmentons le nombre maximum de véhicules subventionnés par entreprise, 10 pour les entreprises de livraison, 5 pour les autres. Et nous étendons notre financement des aides à la ventilation, aux maisons de retraite et au système de ventilation. La question de la dépollution de l'air intérieur, vous le savez, est au cœur de nos priorités, de même que la préparation de la ZFE qui devrait rentrer, enfin qui est rentrée en vigueur et qui devrait voir ces règles se durcir à l'été. Nous allons financer des solutions innovantes pour décarboner l'économie avec 3 millions d'euros pour les générateurs hydrogène et ODEV, un projet de recherche et développement de production d'hydrogène. Vous savez que les générateurs sont tous aujourd'hui diesel, ce qui procure des pollutions intenses dans toute l'Île-de-France. 1,2 million en faveur d'INCO. INCO va créer un décarbonateur à Paris pour accompagner la création et l'accélération de solutions innovantes pour la décarbonation. Un tout petit peu de silence, monsieur de Saint-Just, s'il vous plaît. Voilà.
Nous allons financer aussi la sensibilisation des Franciliens, notamment des jeunes à l'écologie, avec 18 500 € pour le défi Paris-Marseille de Ludovic Lesboueur, qui sensibilisera tout au long de son périple les populations au geste du tri à la propreté, et 50 000 € à la fondation Good Planet de Yann Arthus Bertrand. Nous lançons enfin un challenge d'intelligence artificielle pour le climat en partenariat avec RTE, et nous verserons 500 000 € aux lauréats de ce challenge. Alors que le sentiment d'insécurité monte en Île-de-France et que je veux réaffirmer ici tout mon soutien aux forces de l'ordre qui gèrent une situation en ce moment extrêmement difficile et inflammable, la région va poursuivre son implication pour celle-ci grâce au bouclier de sécurité et à un investissement massif de près de 9 millions d'euros. Nous allons investir 200 000 € au service des brigades équestres pour la préfecture de police, pour protéger nos forêts, nos îles de loisirs. Et ces brigades équestres seront évidemment indispensables pour les grands événements à venir. Nous allons rénover des commissariats pour que les forces de l'ordre puissent travailler dans de bonnes conditions. 760 000 € pour le commissariat d'Antony, 2 millions pour celui d'Elancourt, 500 000 € pour équiper le commissariat de Verneuil. Nous allons aussi acquérir des équipements pour le campus des métiers et de la sécurité d'Argenteuil. 21 lycées sont concernés par ce campus des métiers et cela évidemment nous aidera à former davantage de professionnels dans ces métiers de la sécurité. Et enfin, nous allons subventionner un projet d'intelligence artificielle appliqué à des problèmes de détection de menaces de cybersécurité, puisque vous le savez, à l'occasion des JO Paris 2024, nous aurons 4 milliards d'attaques de cybersécurité et donc nous avons besoin aujourd'hui de travailler sur la détection de ces menaces cyber. Voilà. Alors l'Île-de-France est une région solidaire qui soutient les plus fragiles. Nous allons voter 530 000 € pour permettre à 6 000 Franciliens de partir en vacances à un moment où les prix explosent en France. Nous allons aussi mener une action forte pour endiguer tous les types de violences, Madame Malézé, le renouvellement du partenariat avec la Fédération nationale Solidarité Femmes pour lutter contre les violences faites aux femmes qui permettra l'accès à 120 logements sociaux par an aux femmes en situation de détresse. Vous savez que près de 3 000 femmes ont déjà bénéficié de notre partenariat. 1 300 000 € pour une question d'intérêt majeur de recherche. Comment réduire les violences faites aux enfants et aux adolescents. Nous ouvrirons 255 places de formation supplémentaires en institut de formation en soins infirmiers pour poursuivre la lutte contre les déserts médicaux. Et à quelques jours de la journée internationale de l'autisme, je voudrais rappeler l'engagement sans précédent de la région, bien que ce ne soit pas du tout sa compétence, en faveur de la maison de l'autisme, qui sera un lieu de rencontre et de service à Aubervilliers pour mieux accompagner et comprendre l'autisme. Nous allons aussi voter 350 000 € pour les associations aidant à sa prise en charge. Nous voterons 200 000 € pour pérenniser le projet Label Emmaüs, porté dans le cadre du bouclier social, pour former les personnes très éloignées de l'emploi. 2000 logements seront créés à cette commission permanente avec toujours plus de mixité. Nous lançons évidemment, nous continuons, nous poursuivons nos initiatives de bail réel et solidaire et de LLI. Enfin, la région marque sa solidarité à l'international, comme il en a été discuté avec l'ensemble des groupes. Nous voterons 50 000 € pour du matériel médical pour la Syrie, pour l'association MEAD, 100 000 € pour soutenir la Turquie après le tremblement de terre qui a fait des milliers de morts en faveur d'Acted, mais aussi nous donnerons 100 000 € au bénéfice de l'œuvre d'Orient pour permettre d'ouvrir un service de santé mentale dans un dispensaire à Beyrouth. À quelques mois de la Coupe du Monde de rugby et à 1 an et demi des Jeux Olympiques, la région permettra à tous les Franciliens de vivre cette grande fête du sport. Nous avons acquis 6 000 places pour la Coupe du Monde de rugby, dont 5 000 seront dispensées en billetterie sociale pour permettre à tous les jeunes, notamment les plus défavorisés, de participer à ce grand événement. Nous lancerons une mission de programmation sur la Maison régionale des sports et la Cité des Outre-mer, Monsieur Karam. Nous allons poursuivre l'investissement dans les Jeux avec 16 millions votés aujourd'hui pour la Solidéo et le COJO.
Et nous allons aussi participer à l'organisation de grands événements populaires comme la Coupe du monde de tir à l'arc ou le championnat du monde de kickboxing. La région intensifie son effort en faveur de la formation et de l'emploi, alors que des centaines de milliers d'emplois sont encore non pourvus. Nous voulons mieux orienter les franciliens grâce à notre nouvelle agence de la promesse républicaine et de l'orientation. Nous aurons un nouveau partenaire pour l'agence, Universcience, spécialiste de l'orientation, pour donner des réponses aux franciliens par mail ou lors d'entretiens individuels. Nous développerons l'application Oriane pour faciliter la recherche des stages. Et nous allons aussi développer une application Trouver un mentor en Île-de-France afin d'aider les jeunes à trouver du sens dans leur métier et d'être coachés par un mentor. Nous allons investir plus de 80 millions aujourd'hui pour soutenir la montée en compétences et la formation des jeunes, en particulier dans les métiers en tension, avec des projets emblématiques, notamment 200 000 € pour l'association Ligue des jeunes talents et le centre de formation d'Alain Ducasse au métier de la cuisine à Meudon. Dans ce contexte de crise énergétique, nous intensifions aussi notre soutien aux entreprises et aux entrepreneurs, en particulier les femmes, avec la mise en œuvre du plan d'action entrepreneuriat des femmes, avec la création de l'aide de 1 000 €. 1 000 € pour les femmes ayant un enfant à charge qui veulent créer des entreprises. Nous mettrons en place un chèque prévention pouvant aller jusqu'à 5 000 € pour les TPE et PME de moins de 50 salariés qui souhaitent financer une partie des coûts associés à une procédure de prévention afin d'éviter les licenciements massifs et les liquidations et préserver l'activité économique et l'emploi. Vous savez que le nombre de TPE qui font faillite a considérablement augmenté cette année, donc ce chèque prévention sera une initiative extrêmement utile pour elles. Nous allons mettre en place une charte francilienne pour l'engagement citoyen des entreprises qui favorisera l'engagement RSE de l'entreprise et nous réaffirmons notre soutien puissant aux partenaires de l'économie sociale et solidaire, la CRES, le GRAFI et l'URSSCOP. Nous poursuivons les financements pour le dispositif Entrepreneur Leader et nous allons créer plus de 110 places dans des résidences jeunes actifs ou des foyers de jeunes travailleurs pour répondre à la demande des professionnels et notamment des restaurateurs pour pouvoir loger les jeunes et les apprentis qui souhaitent y travailler. Nous allons aussi investir 1 400 000 € pour l'extension du iX Campus de Saint-Germain-en-Laye afin d'intensifier la présence de la Deep Tech sur ce campus de Grande Couronne. S'agissant de la culture, vous le savez, notre projet c'est la culture pour tous et cette accessibilité de la culture pour tous passe par le soutien à la réhabilitation de grands lieux culturels qui sont en dehors ou du mauvais côté du périphérique, diraient certains à Paris. 800 000 € au cinéma La Pagode dans Paris, 2 millions à l'Académie Fratellini, 300 000 € pour l'extension de la Dynamo à Pantin. Nous soutenons les festivals, 800 000 € pour Solidays, 400 000 € pour l'Olympiade culturelle de Wheel of Green, afin d'impliquer tous les franciliens, notamment les plus éloignés du monde de la culture, autour de cet événement, 45 000 € pour le mois Molière. Engagement tenu pour la formation des professionnels du spectacle, engagement que nous avions pris au Festival d'Avignon l'an dernier. Majoration exceptionnelle de 300 000 € pour le centre de formation professionnelle aux techniques du spectacle. Nous verserons 30 000 € à la Fondation pour la mémoire de l'esclavage et 3 millions d'euros pour le Colisée du Tremblay. Engagement là aussi tenu pour cette salle de spectacle de 9 000 places au nord de la Seine-Saint-Denis. Dans un contexte budgétaire difficile pour les communes franciliennes, la région aide évidemment au financement des équipements nécessaires pour bâtir l'Île-de-France de demain, avec 9 nouveaux cars pour des communes comme Aubergenville, Villetaneuse, Deuil-la-Barre, Gournay ou Morsan, ou des intercommunalités.